Notre exercice consiste à maximiser le résultat d'exploitation d'une carrière. Tu dois prendre l'habitude de lire rapidement tout l'énoncé de manière à avoir une vue d'ensemble de ce qu'on te demande. Lisons-le. Une entreprise peut extraire entre 2000 et 15 000 tonnes de minerais d'une carrière. Le résultat d'exploitation qu'elle envisage en millions d'euros est donné par f de x égale 4x moins 13 facteur 2 exponentielle moins 0,2x, avec x qui est la quantité de minerais extraite en milliers de tonnes. X appartient à l'intervalle 2-15. La première question demande d'interpréter économiquement le résultat d'exploitation f de x strictement supérieur à 0 sur l'intervalle 2-15. La question 2 nous demande au petit a de montrer que f' de x est égal à 6,6 moins 0,8x facteur 2 exponentielle de moins 0,2x. Le petit b, pour quelle quantité extraite le résultat d'exploitation est-il maximum? Donc tu comprends qu'on te demande de trouver la quantité de minerais qu'on doit extraire pour avoir le maximum de profit, le résultat d'exploitation maximum de la carrière. Maintenant, quand tu vas reprendre l'énoncé, tu vas noter les informations en brouillon. Ça va t'éviter de relire et relire encore tout l'énoncé. Donc au début, on te dit qu'une entreprise peut extraire entre 2000 et 15 000 tonnes de minerais d'une carrière. Eh bien, tu notes ça sur ton brouillon. Donc, l'extraction du minerai peut aller de 2000 à 15 000 tonnes. Le résultat d'exploitation qu'elle envisage en millions d'euros est donné par... Alors on va s'arrêter sur l'idée du résultat d'exploitation parce que notre objectif c'est de comprendre toute la logique de l'exercice. Le résultat d'exploitation, c'est la différence entre ce que gagne l'entreprise par ses ventes et ce qu'elle dépense pour produire. Par exemple, ici tu as un graphique avec les dépenses en rouge et les recettes en violet. Eh bien, le résultat d'exploitation, c'est ce que tu trouves en vert. Tu vois ici, les courbes se croisent. Avant cette intersection, tu as la courbe des recettes qui est plus élevée que la courbe des dépenses. Ça veut dire que le résultat d'exploitation est positif. L'entreprise gagne de l'argent. Après cette zone, les dépenses sont plus importantes que les recettes. Ça veut dire que le résultat d'exploitation est négatif, l'entreprise perd de l'argent. Que le résultat d'exploitation soit positif ou négatif, tu te rends compte qu'il n'a pas toujours la même valeur. Il peut être petit ou grand. Reprenons notre énoncé. Il est dit que le résultat d'exploitation qu'elle envisage, en millions d'euros, est donné par f de x égale 4x moins 13 facteur 2 exponentielle moins 0,2x. Donc tu notes ça sur ton brouillon. F de x est égal à 4x moins 13 facteur 2 exponentielle de moins 0,2x. L'énoncé te dit que x, c'est la quantité de minerais extraite en milliers de tonnes. Donc sur ton brouillon, tu notes que x, c'est le minerai extrait en milliers de tonnes. Et il est dit que x est compris entre 2 et 15. Ça veut dire donc 2000 et 15 000 tonnes. Tu dois noter ça aussi sur ton brouillon. Donc en résumé, voici les informations importantes. Le minerai extrait est compris entre 2000 et 15 000 tonnes. F de x,
qui représente le résultat d'exploitation est égal à 4x moins 13 facteur de exponentielle moins 0,2x, sachant que x, c'est le minerai extrait en milliers de tonnes, et que donc x est compris entre 2 et 15. La première question te demande d'interpréter économiquement le résultat d'exploitation f de x strictement supérieur à 0 sur l'intervalle de 15. Donc sur ton brouillon, tu peux déjà noter que f de x est supérieur à 0 strictement sur l'intervalle de 15. Et tu dois bien comprendre l'exercice. F de x, c'est le résultat d'exploitation. Et il est positif, strictement positif. Il est positif sur l'intervalle de 15, c'est-à-dire quand l'extraction de minerai est entre 2 et 15 milliers de tonnes. Tu te souviens que le résultat d'exploitation, c'est la différence entre ce que gagne l'entreprise par ses ventes et ce qu'elle dépense pour produire. Donc l'objectif est de comprendre quand est-ce que ce résultat d'exploitation f de x est supérieur à 0 et quel est finalement son maximum. Donc voici l'interprétation que tu peux noter sur ta copie. Le résultat d'exploitation de l'entreprise est positif si l'extraction de minerai X est compris entre 2 et 15 milliers de tonnes. Et on peut se poser la question quand est-ce que f de x est à son maximum. La question 2 nous demande d'abord dans le petit a de montrer que f' de x est égal à 6,6 moins 0,8x facteur 2 exponentielle de moins 0,2x. Donc tu vois qu'il est question de f' de x, donc il est question de calculer une dérivée. Rappelons-nous que la dérivée d'un nombre réel k, c'est égal à 0, que la dérivée de k fois x, c'est k, que la dérivée de exponentielle d'une fonction, c'est la dérivée de la fonction fois l'exponentielle de la fonction. On a besoin de savoir tout ça pour pouvoir trouver la dérivée de f de x. Et comme f, c'est le produit de deux fonctions, nous avons besoin aussi de connaître quelle est la dérivée du produit de deux fonctions. Et la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Tous ces rappels que nous mettons dans notre tête vont nous permettre de vérifier que f' de x est bien égal à 6,6 moins 0,8x facteur de exponentielle de moins 0,2x. Donc nous avons la fonction f qui est égale à 4x moins 13 facteur de exponentielle de moins 0,2x et nous devons trouver sa dérivée. Nous avons bien une fonction u qui est égale à 4x moins 13 et une fonction v qui est égale à exponentielle de moins 0,2x. Nous avons donc u'v plus uv'. Donc nous avons la fonction u qui est égale à 4x moins 13, la dérivée de 13 c'est 0, la dérivée de 4x c'est 4, donc la dérivée de 4x moins 13 est égale à 4. Et nous recopions tout simplement v, c'est-à-dire exponentielle de moins 0,2x. Nous recopions également tout simplement la fonction u, c'est-à-dire 4x moins 13. Et pour ce qui est de la fonction v, qui est égale à l'exponentielle de moins 0,2x, eh bien nous appliquons ce que nous avons révisé tout à l'heure. La dérivée est égale à la dérivée de moins 0,2x, donc moins 0,2, facteur 2, l'exponentielle de moins 0,2x. La dérivée de f est donc égale à 4 facteur de exponentielle de moins 0,2x plus 4x moins 13 facteur de moins 0,2
facteur 2 exponentielle de moins 0,2x. Et nous nous rendons compte qu'il existe un facteur commun, exponentielle de moins 0,2x. Nous factorisons donc exponentielle de moins 0,2x, facteur 2, et nous recompions 4 plus 4x moins 13 fois moins 0,2. Nous gardons le 4, ensuite nous avons 4x fois moins 0,2, ça donne moins 0,8x. Et moins 13 fois moins 0,2, ça fait plus 2,6. Nous pouvons encore simplifier, ce qui nous donne exponentielle de moins 0,2x, qui est facteur de 4 plus 2,6, c'est-à-dire 6,6, moins 0,8x. Et là, nous voyons que nous avons trouvé ce qu'on nous demande de trouver, que la dérivée de f est bien égale à 6,6 moins 0,8x, facteur 2, exponentielle de moins 0,2x. Nous sommes toujours dans la question 2, mais cette fois-ci petit b. Pour quelle quantité extraite le résultat d'exploitation est-il maximum? Et là, rappelons-nous qu'il faut veiller à comprendre toute la logique de l'exercice. Pourquoi nous a-t-on demandé de calculer la dérivée de la fonction? Parce que la dérivée de la fonction, c'est la pente de la droite tangente à la courbe. Si f' est positive, alors f est croissante. Donc il faut trouver pour lequel f est croissante. Et donc trouver f' de x supérieur à 0. On comprend que dès que f' de x est égal à 0 ou f' de x est inférieur à 0, f de x est décroissante. Et donc le résultat d'exploitation est nul, c'est-à-dire que l'entreprise ne gagne plus d'argent, f' de x égale 0, ou le résultat d'exploitation est négatif, l'entreprise perd de l'argent, f' de x est inférieur à 0. Nous comprenons donc que nous devons étudier le signe de f' de x. Donc on sait que f' de x est égal à 6,6 moins 0,8x, facteur de exponentielle de moins 0,2x. Et notre brouillon nous rappelle que x est compris entre 2 et 15. Donc notre tableau de signes sera de 2 à 15 pour ce qui est de la valeur de x. Nous savons que exponentielle de x est toujours positif, donc exponentielle de moins 0,2x sera toujours positif. Maintenant, si nous étudions le signe de 6,6 moins 0,8x, nous devons d'abord savoir quand est-ce qu'il est égal à 0. Nous résolvons cette équation. Ça veut dire que 0,8x est égal à 6,6, que donc x est égal à 6,6 divisé par 0,8, et que donc x est égal à 8,25. Nous pouvons ainsi noter ça dans notre tableau. Quand x est égal à 8,25, 6,6 moins 0,8x est égal à 0. Ce 6,6 moins 0,8x, il est l'équation d'une fonction affine du type ax plus b, avec a qui est égal à moins 0,8, c'est-à-dire inférieur à 0. Ça veut dire que cette fonction affine est décroissante et que donc elle est d'abord positive, puis négative. C'est ce que nous mettons dans notre tableau. Elle est d'abord positive, puis négative, en passant par 0. Quel est le signe de f' de x? F' de x entre 2 et 8,25, il est le produit de deux éléments positifs. Donc f' de x est positif dans cet intervalle de 8,25. Et entre 8,25 et 15,
il est le produit d'un positif fois négatif. Donc, ça veut dire que f' de x est négative entre 8,25 et 15. Et quand x est égal à 8,25, eh bien f' de x est égal à 0, puisque elle est le produit de deux facteurs dont l'un est égal à 0. Le signe de la dérivée nous donne la variation de la fonction. Quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Et nous voyons plus précisément par rapport à notre question que f' de x est supérieur à 0 quand x appartient à l'intervalle de 8,25. Ça veut bien dire que dans cet intervalle, la fonction f est croissante. C'est ce que nous notons sur notre copie. Et notre tableau nous montre qu'elle cesse d'être croissante quand x est égal à 8,25. Donc nous notons sur notre copie qu'à x égale 8,25, f de x cesse de croître. Donc à 8,25 fois 1000, c'est-à-dire à 8250 tonnes, le résultat d'exploitation est à son maximum.